Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, sous le parrainage de Monsieur Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture, avec l'appui institutionnel du consul général et le soutien de la communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire, Arc-en-Ciel Event organise le premier FIACA dédié au Sénégal à travers le Festival les 26 et 27 mars au Palais de la Culture de Treichville. Au programme, restauration, exposition, animation, concert, ticket ordinaire 3 000 francs, ticket VIP 5 000 francs, ticket VVIP 10 000 francs, ticket en vente au lieu habituel. Contact 49 92 50 55. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire et le ministère du Commerce invitent la population et les opérateurs économiques à la Semaine du consommateur de Côte d'Ivoire, SCCI, du 15 au 19 mars 2016 au Palais de la Culture d'Abidjan. Au programme, célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs, table ronde avec des regards croisés entre consommateurs, opérateurs économiques et pouvoirs publics, dîner gala et surtout les premières soldes générales officielles. Consommateurs de Côte d'Ivoire, venez profiter des prix incroyables sur tous vos produits préférés. SCCI, une solution contre la vie chère. Nous sommes de retour en studio. En tout cas, merci de nous suivre. Nous en sommes au stade de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale. Nous commençons avec Miss One. Bonjour à vous. Bonjour, Marianne. Alors, vous nous présentez la gamme de produits amincissants. Oui. D'abord, avant de venir aux produits amincissants, je tiens à dire à mes clientes et à mes clients que je suis de retour depuis samedi. Donc, je les attends à partir de jeudi. Et avant même de parler encore de ces produits, je tiens à préciser que tous les produits Miss One sont vendus dans les instituts de beauté Miss One. Parce qu'on trouve les produits Miss One à Djamé, on les trouve à Yopougon, même récemment sur Paris, il y a vu les produits Miss One dans d'autres emballages qui n'ont rien à voir avec nos emballages. Donc quand vous voulez les produits Miss One, c'est Miss One 2 plateaux, Miss One Yopougon, Miss One Makori et Miss One Bassam. C'est dans ces sites-là seulement que vous pouvez avoir les produits Miss One. Et Miss One Gabon. Miss One Paris, pour les avoir, vous appelez Madame Koulaï. Tout à l'heure, je vais donner le numéro de Madame Koulaï. Vous l'appelez. Toutes les personnes qui sont sur Paris, à Orléans, Montargis, vous allez la voir. Vous avez vos produits. Donc, ce n'est pas la peine d'aller prendre des produits contrefaits et avoir des problèmes après de peau et autres. Voilà. Donc, les produits Miss One, notre particularité, c'est les plantes. Nous faisons tout ce qui est amincissant, grossissement, rajeunissement. Si vous avez des acnés, grossissement de tout ce que vous voulez grossir sur le corps, raffermissement aussi, et uniquement avec des plantes et le beurre de karité, qui est un produit naturel sans effet secondaire. Même si vous avez fait des maternités, vous sentez que les seins se sont affaissés. Grossissement, c'est le terme qui m'interpelle un peu. On parle de poitrine, de fesses? Oui, poitrine, fesses, pistolet, c'est ce qu'on appelle culotte de cheval, avoir les mollets, vous voulez avoir les gros pieds. Chez nous au pays, et c'est pas dangereux pour la santé, ça? Non, pas du tout. Ce sont les médecins qui le disent? Oui. Je travaille même avec des médecins. Bon, comme je ne peux pas citer des cliniques au niveau d'Abidjan ici, je travaille avec des cliniques. Je fais tout ce qui est santé aussi. Voilà. Donc, vous pouvez venir. Si vous avez des problèmes d'acné au niveau du visage, moi, je connais des familles qui ont des boutons. Tout ce qu'on appelle les acnés abidjans, on appelle ça des boutons. Si vous avez des boutons, même si ça date de 35 ans, en 3 jours après le soin du visage, vous n'avez plus un seul bouton sur le visage ni des taches. Vous voulez vous rajeunir, il y a des produits de 18 ans, vous voulez avoir 18 ans, les antilles, il y a 25 ans, il y a 35 ans, et je me limite à 35 ans. Donc là où je suis là, je peux avoir mon visage de 18 ans. Ne vous inquiétez même pas. Venez juste faire la consultation, vous faites le soin et je vous donne les produits et vous allez voir au fur et à mesure. Et en fonction de ce que je vais voir, je vais vous dire soit si c'est 3 jours ou 7 jours. Et quand vous allez revenir ici à l'antenne... Mais ça relève de la magie, ça? Du tout. C'est pas la magie. C'est que des produits naturels et c'est vraiment naturel. Sans effet secondaire. Je vous prends même l'exemple de, comment on appelle, le akbi. C'est qu'on appelle akbi ici, le frais. Ce qu'on vient de cueillir, vous écrasez, vous mélangez juste avec de l'eau, vous massez les seins et vous allez voir au bout de 7 jours, les seins commencent à raffermir. C'est ce qu'on appelle midi pile. Vous pouvez avoir midi pile sans soutien. Oui, sans soutien. Donc, si vous voulez ça, mais lundi prochain... La peau qui s'affaisse, la peau de la poitrine qui s'affaisse. On raffermit. On raffermit. Il ne faut pas de chirurgie, tout ça. Même pas de chirurgie. D'accord. Pas de chirurgie. Si vous voulez, lundi prochain, je reviens sans soutien, vous allez voir la différence. Ah, okay. Après 4 maternités, vous allez voir. Je pense qu'il y aura beaucoup d'hommes qui vont regarder Matin Bonheur de lundi prochain. Hein? Donc ce matin, je suis venue spécialement avec des produits amincissants. Parce que j'ai remarqué que la plupart des clientes qui viennent, non, monsieur ne me regarde plus, j'ai grossi et autres. Donc je demande ce matin, à partir de jeudi, toutes les femmes qui pensent qu'elles ont grossi, venez avec vos photos. Les photos que vous avez, soit avant le mariage, soit pendant le mariage. Vous voulez aussi casser le ventre, amincir tout ce qu'il y a à amincir. Vous revenez avec des photos. Donc, Miss One, vous faites grossir ce que vous voulez, vous faites amincir ce que vous voulez sur le corps. Oui, tout. Donc, ça veut dire que je peux avoir la forme d'une Barbie. C'est-à-dire la poitrine comme ça, la taille comme ça,
le bassin comme ça. On appelle ça la forme guitare au niveau d'Abidjan, forme guêpe. Vous venez, si vous êtes vous êtes en forme par le haut, c'est-à-dire le haut est un peu plus en forme que le bas. Vous venez, on amincit déjà tout le haut. Comme ça, on vous donne une forme filiforme. À partir de là, on grossit les fesses, les pistolets. On grossit les seins s'il y a lieu, ou bien on les raffermit et on amincit le ventre. Comme ça, ça vous donne la forme qu'il faut. D'accord. Et si vous voulez aussi grossir les pieds tranquillement, et c'est que des produits naturels. Que des produits naturels. Donc, pour voir tout ça, pour faire tout ça, il faut aller chez Miss Swan. Venez chez Miss Swan. Nous sommes au stade de conclure. Vous allez nous donner la localisation puis les téléphones. Ok, Miss Swan, actuellement, je reçois aux 2 plateaux les perles 2 au 22 52 65 72. 22 52 65 72 et au 08 48 43 11. Je peux donner le numéro de Paris? Je vous en prie, madame. Ok. Vous appelez au 00 336 le 22 99 50 53, madame Koulaï. Elle vous donnera tous les produits dont vous avez besoin parce que tout est déjà là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie. Que Dieu vous garde. Amen. Monsieur Gourou Adama, ça fait bien longtemps, bonjour. Oui, bonjour Myriam. Alors quand on le voit, c'est toujours un événement intéressant. Et là, c'est la semaine du consommateur de Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il? Exactement, c'est la semaine du consommateur de Côte d'Ivoire. Alors, la semaine du consommateur de Côte d'Ivoire est pilotée par l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, qui réunit plus d'une douzaine d'associations de consommateurs. Donc, l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire a décidé de marquer à sa manière la période des soldes en Côte d'Ivoire. La première période, qui a commencé depuis le 10 mars, va s'achever le 31 mars. Et donc, pour cette période, l'Union fédérale des consommateurs a décidé d'organiser la semaine du consommateur de Côte d'Ivoire, qui, pour la petite histoire, célébrera la journée mondiale du consommateur le 15 mars. Une initiative soutenue par le ministre du Commerce et le ministère tout entier, et également la coalition pour la lutte contre la vie chère. Alors, quels sont les secteurs d'activité concernés tous? Tous les secteurs d'activité concernés. Pour l'instant, nous avons des exposants dans tous les domaines quasiment, depuis l'électroménager jusqu'aux vêtements, en passant par la nourriture, par et le les chocolat, créateurs? tous les créateurs. Okay. C'est vrai que je porte une belle chemise de créateur, dont je ne dirai pas le nom, tous les créateurs, etc. etc. Donc, c'est vraiment un vaste marché qui va se tenir sur ces jours du 15 mars au 19 mars au Palais de la Culture, à Treichville. En tant que quartier commercial par excellence, on a jugé que c'était le lieu le plus approprié. Donc, il y aura combien d'exposants? Nous attendons environ une cinquantaine d'exposants pour cette première semaine. Une cinquantaine d'exposants. Donc, vous nous redonnez de manière globale les domaines concernés? Dans les domaines, nous avons l'électroménager, nous avons tout ce qui est alimentation, les produits de consommation courante, nous avons également tout ce qui est créateurs locaux, l'artisanat, etc. Et les services, il y aura des banques, il y aura des microfinances, il y aura des assureurs. D'accord. Maintenant, le fait que ce soit la semaine du consommateur, ça veut dire quoi? Que les prix seront réduits par rapport à la moyenne? C'est bien cela le but pour lutter contre la vie chère. C'est-à-dire que tous les prix sont soldés. Tous les prix sont soldés. Il y aura les après-midi également des débats, parce que c'est une plateforme également de discussion et de rencontres avec les opérateurs économiques, les régulateurs, et tout cela va s'achever par un dîner le 19. Très bien. Où nous récompenserons toutes les entreprises qui prennent en compte les besoins de leurs consommateurs. C'est du 15 au 19 mars. Du 15 au 19 mars. Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Un téléphone, s'il vous plaît? 21 24 24 92 et le 07 80 49 25. On reprend, s'il vous plaît. Le 21 24 24 92 et le 07 80 49 25. Donc j'invite tous les Ivoiriens à venir pour qu'on lutte ensemble contre la vie chère. Très bien. Une chemise belle comme ça, elle peut valoir combien? Ah oui, il faut savoir. Hein? Alors, en magasin, ça va vous coûter sans doute dans les 60 000, mais comme nous sommes en solde et que tous les commerçants qui viennent en ce moment-là seront en solde, ben, la réduction peut aller de 40 à 50%. 40 à 50%. Ce qui est bon à savoir. Très bien, je vous Merci bien, monsieur Gourou Adama. Monsieur Abdoulakim Odouloye, bonjour à vous. Bonjour, Mariam. Monsieur So Jean-Luc, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous parlez de la foire internationale d'Abidjan, hein, monsieur Odouloye. Tout à fait. On vous écoute, bonjour. La foire internationale d'Abidjan, bonjour à nouveau, qui est donc à sa deuxième édition, organisée par Ivoire Nobala. Ça sera un événement grandiose, parce que c'est un rendez-vous économique et commercial. Il y a également notre pays invité d'honneur, qui est donc le Maroc,
qui vient avec une soixantaine d'exposants, avec tous les produits et tous services de qualité également que vous aurez à découvrir avec nous à travers donc les stands qui seront donc disponibles du 24 mars au 5 avril 2016 au Palais des Sports de Treichville. Une autre information détail, c'est donc l'arrivée confirmée du ministre marocain du Commerce extérieur qui sera là lors de la cérémonie d'ouverture de cette foire. Le 24 mars 2016, il sera donc là, et bien sûr avec le ministre ivoirien du Commerce, Jean-Luc Billon. Et beaucoup de ministres également ont confirmé leur présence, leur participation à cette foire, parce qu'on voit en la foire un enjeu très important capital, l'intégration sous-régionale de tous les pays. C'est un marché, c'est l'ouverture sur un marché de près de 200 millions de consommateurs. C'est dit que c'est un événement économique et commercial. D'accord. Maintenant, M. So, Jean-Luc, quelle est la raison de sa présence à vos côtés? Écoutez, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Nous accompagnons Ivoire Nobala dans l'organisation de l'événement de la foire internationale. Et en ce sens, nous déployons un matériel très important, importé d'Europe, conçu avec des normes européennes. La construction des chapiteaux qui sont déjà finis. Nous avons construit 3 grands bâtiments d'une superficie de 3500 mètres carrés pour recevoir tous les exposants. Et déjà, à partir d'aujourd'hui, nous passons à la phase de la climatisation de tous ces bâtiments pour permettre à ce que les exposants, les participants soient dans des dispositions agréables. Voilà. Donc c'est pour nous montrer l'envergure de l'événement. Tout à fait. Et la qualité des prestataires. Bien sûr, bien sûr. Qui s'associent à vous. Oui, qui s'associent à nous parce qu'effectivement, Ivoire Nobala ne veut pas faire les choses dans la dentelle. Et donc, c'est dit qu'on va mettre à la disposition de tous les exposants un confort, des chapiteaux, des stands, vraiment, ils vont travailler dans un confort. Et les visiteurs qui viendront seront également satisfaits de l'accueil, du cadre également, du travail que nous allons offrir. Et ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet donc, de la foire internationale Abidjan, c'est un volet social. Alors, le volet social, lui, démarre ce mercredi même, du 16 mars au 23 mars, au Palais des Sports de Treichville toujours. On fera donc une consultation ophtalmologique gratuite. On prendra 100 personnes par jour. Une consultation bucco-dentaire gratuite également, avec 200 personnes par jour. Et aussi une vaccination contre la méningite. On va prendre également 200 personnes. Et la cérémonie d'ouverture de cette phase sociale commence donc ce mercredi, le 16 mars, à partir donc de 9h au Palais des Sports de Treichville. Nous invitons toute la population à venir prendre part à cet événement très important. D'accord. Très bien. Des téléphones 22 0015 08, 22 0015 08, 09 45 58 09, 09 45 58 09. D'accord, tout a été dit. Tout a été dit. Oui, tout a été dit et nous signifions que nous, SGL, qui accompagne Ivoire Nobala, c'est 17 ans d'expérience en construction de matériel, logistique, événementiel et tout ce qui est événement en Côte d'Ivoire. Ouais. Très bien, je vous remercie d'être venu sur notre plateau, messieurs. Merci beaucoup. Alors, avec ce que nous vivons ici en Côte d'Ivoire, le drame qui s'abat sur la Côte d'Ivoire, on le dit depuis la prise d'antenne ce matin, solidarité, entraide, recueillement et vigilance également. Mais tout cela fait appel, bien évidemment, à nos capacités à encaisser, nos capacités à pouvoir aider l'autre. Donc ça veut dire qu'on parle du cerveau également. Donc c'est d'à propos. C'est bien approprié le fait que nous fassions venir sur le plateau un spécialiste en programmation neurolinguistique. Ça veut dire qu'il faut absolument faire des exercices et réussir à surmonter l'épreuve qui s'impose à nous. Nous n'avons pas le choix, nous devons absolument rebondir. C'est l'occasion également de développer certaines capacités que nous avons, celle de tendre la main à l'autre, celle d'être solidaire également. Donc, en parlant de programmation neurolinguistique, M. Jean-Marie Bébidouka est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour, Mariam. Alors, avant même de parler du sujet d'aujourd'hui, on ramène bien évidemment à l'épreuve que traverse la Côte d'Ivoire depuis déjà quelques heures. Cette épreuve douloureuse et presque irréaliste. Donc, d'un point de vue par rapport à votre domaine d'activité, quels sont les conseils pratiques pour nous aider à surmonter cette épreuve? Merci, Mariam. Devant cette douloureuse épreuve, il faut dire que dans la vie des hommes, comme dans la vie des nations ou des groupes, il y a toujours ce genre d'événements qui viennent pour bouleverser la vie paisible, la tranquillité des nations, des individus. Et devant ces situations, l'homme doit toujours penser au jour meilleur, que en fait tout passe.
tout passe, même les situations difficiles, et que d'ici peu, on va oublier, et que peut-être on en parlera en riant. Voilà, donc il faut toujours penser à positif. Demain. Voilà, il faut se projeter dans l'avenir. D'accord, Voilà. mais quand on se projette dans l'avenir, je pense spécifiquement aux personnes qui malheureusement ont perdu un être cher, qui ont bien évidemment sur le champ du mal à se projeter, parce qu'elles ont même du mal à réaliser ce qui leur arrive. Donc pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Tout à fait, c'est pas facile. Ces personnes-là devront, si elles ne peuvent pas d'elles-mêmes faire cette modification au niveau mental, devront avoir recours à des spécialistes, des psychologues et autres, pour les aider à tourner la page le plus rapidement possible. Voilà, parce que ça entraîne la douleur, la désolation dans l'esprit. Voilà, et donc, si eux-mêmes ne peuvent pas tourner la page, bon, il y a des spécialistes qui sont là pour les aider. Mais est-ce que vous êtes associé, c'est-à-dire vous, ce genre de métier, quand l'État de Côte d'Ivoire, ou bien les États en général, parlent de cellules de crise, est-ce qu'il y a des spécialistes comme vous qui sont associés à ce genre de prise en charge? Oui, tout à fait. Il y a des psychologues, des psychiatres qui sont le plus souvent associés à ce genre d'événements. Mais certainement pas la programmation neurolinguistique parce qu'elle est vraiment méconnue. Elle est méconnue et donc on n'est pas le plus souvent associé. Mais ce qui est intéressant au niveau de la programmation neurolinguistique, c'est qu'on peut intervenir à titre préventif. Voilà, c'est-à-dire faire en sorte que le cerveau soit capable de surmonter lui-même ce genre de traumatisme-là. Voilà. Et à titre curatif? À titre curatif, c'est-à-dire on peut intervenir pour faire passer ces états d'esprit-là le plus rapidement possible. Notamment en une journée, le cerveau peut tourner la page. Voilà, parce qu'à l'intérieur du cerveau, il y a des fonctions naturelles du cerveau qu'on appelle la fonction d'omission ou de distorsion, qui permettent au cerveau de tourner la page à des informations qui sont déjà à l'intérieur du cerveau. Voilà. Et l'omission, c'est-à-dire le cerveau peut omettre des sensations douloureuses. Voilà, parce que quand il y a un traumatisme, ça veut dire que le cerveau a enregistré des sensations douloureuses. Le cerveau a enregistré des images horribles ou des voix, des sons. Voilà. Donc, ce qui fait que quand la personne est là, il y a une intrusion de ces situations-là, soit les images, soit les sons, soit les sensations qui reviennent et ça fait revivre les situations douloureuses. Donc, le cerveau a des fonctions pour effacer, pour éliminer ou pour atténuer ces sensations-là. Voilà. Et donc, la programmation neurolinguistique peut permettre à tout un chacun qui est dans une situation paisible de perfectionner ces fonctions au niveau du cerveau, de telle sorte que partout, à tout moment, le cerveau lui-même peut tourner le tableau. Et on y parvient systématiquement? Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'échec? Non, il n'y a pas d'échec. En une journée, c'est fini. En principe, quand le cerveau fonctionne bien, quand vous partez dormir la nuit, le cerveau active son système de défense pour éliminer tout ce qui est négatif. Voilà. Et le lendemain, vous avez l'esprit frais, le cerveau est renouvelé. Alors, je souhaite, bien évidemment, nous sommes persuadés que les autorités ivoiriennes suivent bien évidemment cette émission. Et si on vous contacte pour vous demander de venir prêter main forte à l'équipe qui est déjà mise sur pied par rapport à cette cellule de crise ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous êtes capable de faire par rapport au drame qui se passe actuellement? Nous sommes capables de faire en sorte que le cerveau de ceux qui sont touchés, ou de ceux qui ont peur, parce que ces événements aujourd'hui, chacun a plus ou moins peur. Et donc, le cerveau peut tourner la page. En fait, tout est une affaire de perception du cerveau. Voilà. Quand le cerveau perçoit la douleur, l'événement, c'est difficile qu'on n'ait pas peur. Mais dès que le cerveau a éliminé ces sensations douloureuses, alors il y a la sérénité qui revient, il y a la paix, et on aborde la vie avec sérénité, avec courage. Donc ça veut dire que nous recevons quelqu'un qui a été traumatisé, mais quand il repart de chez nous, au bout de 15 minutes à 20 minutes, il repart avec le sourire, parce que le cerveau efface tout. Voilà, il efface tout, que ce soit les sensations. C'est quoi? Ça ressemble à de l'amnésie? La personne oublie la douleur qu'elle vit? Non, la personne n'oublie pas, mais en fait, la personne ne revit plus. C'est revivre. On peut revoir les images, en parler, sans avoir cette résurgence des sensations négatives. Voilà, on peut parler, par exemple, si c'est un deuil,
on peut parler de la situation sans pleurer. Vous voyez, parce que quand on parle d'un deuil, souvent on a tendance à pleurer. Même après 1 mois, 2 mois, même des années plus tard, on pleure. Ça veut dire que la sensation est toujours là. Voilà. Donc, il faut faire en sorte qu'on peut se souvenir des événements, mais sans se souvenir des douleurs, des sensations négatives. Voilà, de choses qu'on soit serein. Voilà. Parce qu'en fait, non, on n'oublie pas. On n'oublie pas, mais ça veut dire que les images qui étaient persistantes dans la conscience, voilà, ne le sont plus. Voilà, les images sont envaheuses. Voilà, donc ça fait qu'on a la conscience tranquille. D'accord. En parlant de conscience, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de culpabilité qui peut naître juste après, dans le sens où on est attaché au souvenir, on est attaché également à l'expression de la douleur. Même dans certaines cultures de notre pays, il y a des expressions très physiques, même de la douleur. Donc dès l'instant où on travaille à inhiber ce genre de choses, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de culpabilité qui peut naître après en se disant « j'ai pas manifesté la douleur comme j'aurais dû le faire ». Non, pas du tout. Puisque quand on n'a pas la douleur, on a le plaisir. Et personne ne peut regretter d'avoir le plaisir. Voilà. C'est justement la douleur qu'on peut regretter. Voilà. Sinon, celui qui se sent bien, se sent à l'aise, ne va jamais regretter cet état-là. Voilà. Donc, le fait de partir de la douleur à une sensation de bien-être, on ne peut pas le regretter. Bien au contraire, on va regretter de ne pas avoir vu cette sensation plus tôt. Plus tôt. Voilà, plus tôt. Et, donc, et est-ce qu'il y a également une conversion des mentalités à faire de l'entourage? Parce que quand on observe, par exemple, dans un cadre de funérailles et tout, la personne qui vient soutenir s'attend à une posture, s'attend à une manière d'être, s'attend à un visage affligé, au point où la personne se dit, si on trouve quelqu'un de rayonnant, quelqu'un de serein, on dit, mais il était même pas, ça lui a rien fait. Il y a ça également, il y a la perception de l'autre. Oui, il y a la perception de l'autre. Mais ça dit qu'on peut aller à des funérailles avec la mine appropriée, pas une mine joviale, voilà, mais aussi pas de façon très abattue, au point où on peut plus faire face à la réalité. Voilà. Ça dit quelqu'un, par exemple, qui doit parler de ce qu'on doit faire après le deuil, prend tout son temps à pleurer, hein, au point où même ne peut plus se tenir à une réunion pour parler de ce qu'on doit faire après. On reste attaché, abattu devant l'événement. On ne peut plus rien faire. Ça aussi, c'est pas efficace. Voilà. Donc, il faut vraiment être serein pour voir l'avenir. Voilà. Si on est bouleversé totalement, on est absorbé par l'événement, on ne peut plus s'en sortir. Voilà. Donc, il faut être un juste milieu. Voilà. Pas être très enthousiaste devant cette situation, mais il ne faut pas aussi être très alarmiste ou très abattu au point où on ne peut plus s'en sortir. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, nous pensions bien évidemment nécessaire de parler amplement de comment adapter votre spécialité par rapport au drame que vit la Côte d'Ivoire. Mais cela dit, le sujet, c'était la déception amoureuse, la prodigalité, l'insomnie, la colère. Donc, ce sont des sentiments voisins. On parle de sentiments, on parle d'émotions. Tout à fait. Et donc, à la limite, quand on spécifie à ce genre de cas, je pense que ce que vous avez donné comme conseil reste valable. Tout à fait. C'est dans le même genre. Comme on ne peut pas tout énumérer, on a énuméré quelques éléments qui rejoignent. Parce que dans la vie, il y a des événements, comme je vous l'ai dit, que nous vivons, qui nous procurent de la douleur. Et il serait souhaitable qu'on s'en débarrasse le plus tôt possible. Voilà. Mais bien souvent, cette douleur reste dans le cerveau sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà. C'est le cas, par exemple, de la déception amoureuse. Le cas, par exemple, du deuil ou du traumatisme. Voilà. Et plus ces sensations douloureuses sont dans le cerveau, ça perturbe en fait le fonctionnement normal du cerveau. Voilà. Ça épuise à la longue et ça peut développer, d'abord, ça gêne le bien-être. Le bien-être, ça gêne aussi la santé. Alors, la santé, parce que ça peut entraîner les maladies psychosomatiques, l'hypertension, les ulcères et autres. Voilà. Donc, le plus tôt possible, il faut que le cerveau évacue ça. Voilà. Il y a aussi des mauvaises habitudes. Hein. Le cerveau travaille, même quand nous dormons, le cerveau travaille. Donc, le cerveau peut nous donner un résultat des habitudes qui nuisent à notre qualité de vie, hein, telles que la prodigalité, c'est-à-dire le fait de dépenser excessivement. Hein, quand on va au marché, quand on voit des choses, on a envie de faire des achats. Voilà. Dès qu'on a assez d'argent, automatiquement, il y a une envie
irrésistible d'acheter. Et on achète jusqu'à ce qu'on s'appauvrisse, même on va s'endetter après. Voilà, donc c'est des habitudes. Il y a aussi l'insomnie. L'insomnie, les troubles du sommeil. Hein, on a des difficultés pour dormir le plus tôt possible quand on va au lit. Ou bien, pendant la nuit, on se réveille, on a des difficultés pour dormir. Ou bien, il y a la qualité du sommeil. On fait des cauchemars et autres. Voilà. Donc, c'est des choses. Il y a la colère. La colère qui nous conduit à des mauvais comportements. Tout à fait. À des mauvais comportements. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en prison parce que sous l'effet de la colère, ils ont commis des actes répréhensibles. Voilà. Donc, la programmation neurolinguistique peut permettre aujourd'hui à tout un chacun d'activer les fonctions, comme je dis, les fonctions d'omission ou de distorsion du cerveau pour éliminer tout ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui est coléreux peut obtenir la maîtrise de soi. Vous voyez? Quelqu'un qui est jaloux, parce que ça aussi, c'est un autre élément, qui est jaloux, le cerveau peut effacer. Voilà, parce que le cerveau, c'est justement comme un ordinateur. Hein. Il peut intégrer des données, hein, ou il peut éliminer, ou bien encore, il peut transformer, il peut modifier. Donc, ce qui est dans le cerveau, ce n'est pas définitif. Voilà, souvent, on dit, non, c'est moi comme ça, moi, je suis coléreux, je suis comme ça, on ne peut rien faire. Non, si, avec la programmation... C'est pas génétique aussi? Non. On dit, il ressemble à son père, c'est le même comportement que son père. Bon, certainement que c'est par éducation, par conditionnement. Parce que souvent, l'enfant parle d'abord la langue parlée par ses parents. Donc, certainement, il copie la réaction de ses parents au niveau de la colère. Sinon, ce n'est pas génétique. En une journée, on peut apaiser quelqu'un qui est coléreux, très coléreux. Voilà. D'accord. Alors moi, pour conclure, j'aimerais revenir sur, bien évidemment, le drame que l'on vit actuellement ici en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la psychose, de par votre expertise, la psychose peut ne pas envahir la population. Tout à fait. Ça veut dire que c'est une programmation neurolinguistique qu'il faut faire pour ne pas qu'on soit dans la psychose. Ça veut dire également que toutes les personnes choquées, qui ont vu des images difficiles, qui ont entendu des cris horribles, peuvent surmonter cette étape. Effectivement. Ça veut dire également que les personnes qui ont malheureusement perdu un parent dans ces conditions surréalistes peuvent également passer outre. Exactement. En un laps de temps réduit. En une journée, le cerveau peut effacer le peut effacer ça. Tout à fait. On vous joint comment? On nous joint au 01 41 13 75. 01 41 13 75. D'accord. Donc, on reprend le téléphone. Nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. En tout cas, le rêve que l'on formule ce matin, c'est que des expertises de la sorte soient associées à cet élan donc, de solidarité qui devrait, en principe, envahir toute la Côte d'Ivoire. Solidarité, entraide, recueillement également, et surtout vigilance sont, selon nous, en tout cas, les maîtres mots. Et nous sommes nombreux à tous vouloir participer. Et je pense que des expertises de la sorte seraient les bienvenues. Merci. Très bien. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur notre plateau, M. Jean-Marie Bibidouka, spécialiste en programmation neurolinguistique. On parlait également de la déception amoureuse, la prodigalité, l'insomnie, la colère. Et le cerveau est donc capable de... Il peut vite s'en défaire. Très bien. Infiniment merci. Et s'il plaît à Dieu, on se retrouve demain dans le cadre de cette matinale. Elle s'appelle Christelle Akoussa. Elle signe la réalisation. Et d'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. L'énergie des futurs champions. Nestlé, good food, good life.